Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle randonnée. Aujourd'hui, on est toujours dans la région autour de Nantes. Et la rando prévue aujourd'hui, c'est Redour par Pascaline. C'est une randonnée qui va prendre 4 heures sur 17,1 km. Je vous parle pas du dénivelé, 61 mètres, c'est pas grand chose, mais bon, je l'ai pas choisi pour le dénivelé. J'avais regardé un peu les photos, ça avait l'air de passer énormément par la campagne et par des petits marécages, mais je pense que ça peut être sympa. Bien sûr, on est toujours accompagné de Georges. Et aujourd'hui, j'ai pris le gros sac à dos de rando. J'ai mis toutes mes affaires de rando dedans, qui me serviront pas pour la randonnée en soi. En tout cas, c'est plus pour me réentraîner à porter du poids sur le dos. Autrement, ce que je voulais faire aussi, c'est, je sais pas si vous avez pu voir la dernière vidéo où j'ai fait une randonnée, mais j'aimerais bien prendre les commentaires justement que j'ai pas répondu pour y répondre dans la vidéo randonnée suivante. C'est un commentaire de Monsieur Evampire qui dit: chouette cette vidéo, je reste dubitatif quant au contenu de cette chaîne. Si j'en parle autour de moi, c'est sûr que tout va être saccagé et dégradé. Merci les touristes qui n'ont aucun respect. D'un autre côté, je salue cette initiative de faire voir les meilleures possibilités que la nature offre en Bretagne. Allez, je saute le pas, je m'abonne pour suivre l'évolution. Déjà, merci pour ton commentaire et merci pour t'être abonné à la chaîne. C'est vrai qu'on peut croire que si on partage des vidéos et tout ça de randonnée, ça va attirer beaucoup de monde, la nature va être saccagée. Mais en même temps, les randonnées que moi je prends, c'est pas des randonnées que forcément je crée. Justement, si vous voulez voir sur quel site je consulte pour les randonnées autour de Nantes, c'est Randonnée Loire-Atlantique. Et oui, autrement, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas beaucoup de respect quand ils vont dans la nature, mais ça c'est juste de l'information et de la sensibilisation qu'il faut faire auprès des gens. Mais autrement, merci pour ton commentaire, on va passer à la rando. Ça fait 1 heure qu'on marche maintenant, on a fait un peu plus de 4 km. Franchement, bien sympa le petit début de rando. On passe par la campagne, on a des champs de tournesol et des chevaux. Après normal, on passe par un centre équestre. Très tranquille, on est au calme, à travers la campagne, donc vraiment sympathique. Et moi le seul problème c'est que c'est un nouveau sac à dos et j'ai l'impression qu'avec la doudoune, les sangles tiennent pas au niveau des hanches. Du coup ça glisse et j'ai l'impression d'avoir tout le poids sur le dos. Si je veux tenir encore 3 heures, va falloir que je règle ça. Bon, on a trouvé un petit coin sympa pour faire une pause, permettre de manger un petit truc et pour Georges de boire et de manger aussi. Ah oui, j'ai réglé mon sac aussi. Finalement c'était bien ça, j'avais mal réglé les sangles. Donc c'était la chose à faire. Il me reste quand même une légère gêne au niveau du dos, mais je pense que c'est parce que j'ai pris un sac où j'ai rangé toutes mes affaires de rando. Je pense que tout est au fond du sac, pas réparti du tout. Par exemple, j'ai rien en haut, j'ai tout le poids au niveau du bas du dos. Je pense qu'il y a ça à ranger pour ne plus avoir mal du tout. Je pense pas que c'est par rapport au poids. Même si j'ai mis plein de choses, je vais vous mettre le poids du sac maintenant parce que j'ai pas pu le peser avant. Et pour info, on est arrivé à 10 km,7 pour 2h22. Donc on n'est pas trop mal, il nous reste un peu moins de 7 km. On a fait le plus long. On se retrouve directement dans la voiture, je vais tout vous expliquer. Si je vous filme que maintenant, c'est parce que j'ai pas pris beaucoup de rush de la fin de balade. Ça parce qu'on s'est retrouvé assez rapidement sur une route de campagne en béton sur 3 km je crois. Mais, j'étais bien content de tomber sur cette route de campagne parce que juste avant que je vous filme la petite pause du midi, on était tombé sur des petits
petit panneau avec écrit chasse gardée, zone de chasse et tout ça. Tout début, je me suis pas trop inquiété, je demandais juste à Georges de rester plus proche de moi. Après la petite pause, j'ai entendu des bruits au loin dans la forêt qui s'apparentaient à des coups de fusil. Et en fait, le bruit, il s'apparentait au bruit du feu d'artifice, le tout premier bruit qu'on entend lorsque le feu est lancé. Et puis ceux qui s'y connaissent, n'hésitez pas à me dire si c'était bien ça et si c'était bien des coups de fusil. Parce qu'on en a entendu pas mal, 8 coups de fusil. Là, la chose que j'ai faite, c'est garder Georges près de moi. Comme vous pouvez le voir au t-shirt, j'ai fait tomber la doudoune. Heureusement, j'avais un t-shirt de couleur orange, rouge fluo. Parce que j'avais plus peur pour lui que le chasseur le prenne pour un sanglier. Et justement, par rapport à ces zones de chasse, je vais devoir me renseigner. Parce que moi, j'aimerais bien continuer à faire des randonnées avec le chien pendant l'hiver. Ah oui, au final, on a fait 3h45 de randonnée. On a fait 17,6 km. Et puis, on se retrouve une prochaine fois. Allez, salut!